Aux intervenants, s'il vous plaît. On va commencer par Madame Oumaïs directement en 30 secondes. Une idée clé ou une inspiration pour le Maroc 2030. Madame Oumaïs, tfadli. Merci, M. Fikret. Donc, pour moi, je vois que le Maroc 2030 nous impose à ce qu'on soit vraiment sur le digital 100%, sur la blockchain, pour croiser toutes les données. Être vraiment dans la philosophie du BIM, dans le collaboratif, à ce qu'on change la résistance et à ce qu'on pousse, vraiment qu'on se pousse tous ensemble, parce que la sphère BTP nous rassemble tous en tant qu'acteurs. Il faut que tout un chacun donne le maximum de ce qu'il a pour pouvoir développer notre pays. Merci. Donc, Merci. BIM, numérique, blockchain. Ouais, OK, yes. c'est Avan Azzouz. 30 secondes. Je dirais qu'on n'en aura jamais assez d'adopter une approche certes collective, transversale, et surtout faire de telle sorte que les besoins soient sécrétés et non pas décrétés, que les solutions soient sécrétées à partir des besoins du citoyen et non pas décrétées. Donc du bottom-up plutôt que du top-down. Bien sûr, on a besoin de top-down pour organiser, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des codes, pour avoir des référentiels d'appréciation de la qualité. Mais il faut avoir ce réflexe de recueillir, de faire une écoute active de ce qu'a besoin le citoyen. Un exemple très simple, lorsqu'on a visité la zone sinistrée de l'Haouz, tout le monde disait que le béton, la terre, ce n'est pas bien. Et on a constaté donc pas mal de fois, c'était la dalle de béton qui a tué les gens. Pourquoi elle les a tués? Et souvent, il y a certaines constructions qui étaient faites en mur, en terre, et en plancher léger, elles sont restées intactes. Donc pourquoi cela? Parce que finalement, on a perdu les méthodes ancestrales de la construction. Ce n'est pas la terre qui la cause, c'est parce qu'on a perdu les bonnes manières. Et le process. Et de plus en plus, les familles qui étaient plus nantis, qui avaient des moyens pour engager des ma'allim d'un certain niveau, sont partis. Et donc automatiquement, il y a eu une dégradation et donc une précarisation de ces constructions. Merci. Donc il faut sensibiliser, il faut avoir la patience d'écouter le citoyen. Merci. Décréter, c'est facile, on peut respecter les délais, mais de quelle manière? Merci beaucoup. Donc le citoyen au centre et retour aux sources. Monsieur Teledano, 30 secondes. Oui, merci. Je dirais que l'acte de bâtir est un acte majeur dans la vie d'un homme, particulièrement au Maroc. D'un homme avec grande tâche, bien sûr. Avec grande tâche. Et de tous. La première des choses, c'est de se marier, d'avoir un garçon de préférence, et ensuite de construire sa maison. Et donc, comme on dit, il a dit que c'est quelque chose de majeur. Alors j'entends ici et là les problématiques de qualité. Et je veux dire que les matériaux de construction au Maroc représentent 80% des normes d'aspect obligatoire dans toute la production normative marocaine. C'est énorme. Le problème, les gens ne font pas la différence entre les systèmes, les utilisations des produits et la façon de les mettre en application. Et ça, je rejoins monsieur qui a parlé de la formation. Aujourd'hui, on a un manque cruel de gens capables de suivre un chantier, de prévoir ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Parce que tout le reste, il est légiféré, il est réglé. Ce n'est pas vrai. La condition d'ingénieur, il y a un texte. Vous ne pouvez pas venir faire n'importe quoi et donner des choses. Quand vous construisez, vous devez donner un plan de structure. Si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas votre droit, vous n'aurez pas votre permis d'habiter. Tout ça est vérifié. Si vous ne faites pas vérifier votre travail de structure par un bureau de contrôle, l'assurance ne va pas vous assurer. Vous le savez. Donc, moi, ce que je dis, au lieu de continuer, de dire qu'il n'y a pas de code de la construction, on a travaillé des années sur un code de construction. Le code de construction n'a jamais été bloqué.
au ministère de l'Habitat. Il a été bloqué au niveau du SGG pour d'autres raisons constitutionnelles. Donc, il y a un énorme travail qui est fait et il ne faut pas le dénigrer. Ce que je voudrais dire et insister particulièrement, c'est la formation, c'est d'avoir des techniciens intermédiaires au niveau des ITA, au niveau de tous les systèmes, pour que dans chaque chantier, et je le dis même aux architectes, il vaut mieux avoir 4-5 petits immeubles, plusieurs villas, que d'avoir le grand chantier dont tous les architectes rêvent. Mais il faut que la qualité de la mise en œuvre accompagne la qualité des produits. À force de parler de qualité, on dénigre nos produits. Et on dit, le béton, il y a une norme obligatoire. Le ciment, il y a une norme obligatoire. L'hadid, il y a une norme obligatoire. Tout est normé et de façon obligatoire et contrôlée. Par contre, la mise en œuvre d'Ilhom, c'est une autre chose. Parfait. Merci donc, beaucoup, si je dois donner une idée, c'est la formation pour qu'on puisse avoir des gens qui puissent gérer des chantiers. Excellent. Merci. Excellent. Les ressources humaines de manière générale et la qualité de mise en œuvre. Sibn Abdallah, 30 secondes. 30 secondes. Là, Alors, moi, je vais revenir sur le PPP. Partenariat public-privé. Voilà, le partenariat public-privé, il a donné des résultats très positifs. Et je pense que ce partenariat ne devrait pas se limiter uniquement au projet, mais aussi à toutes les décisions qui sont prises pour que les compétences aujourd'hui dont bénéficie le Maroc et qui sont multiples et qui commencent à rayonner déjà suffisamment en Afrique et un peu partout, puissent participer à cette évolution du Maroc d'aujourd'hui, pour qu'on puisse rêver d'un Maroc de 2030, d'une évolution 2030, mais même beaucoup plus loin. Ok, parfait. Donc le message très, très intéressant. Pourquoi pas le PPP, même dans la reconstruction éventuellement de la house. Madame Khalil, 30 secondes. Il ne faut pas répondre sur le coût de la construction. Là, ça vous demandera 1 heure. Donc juste votre perspective en 30 secondes. Je vais essayer d'être succincte, sachant qu'il y a beaucoup de points qui m'ont interpellée, donc je ne vais pas répondre. Mais par rapport à un mot de clôture, là, de synthèse, donc on va essayer de garder le dialogue, de le renforcer. On a toujours eu un dialogue permanent avec les professionnels, donc on va le renforcer davantage pour tous les projets du ministère, notamment les chantiers de la réglementation technique. J'ai bien noté l'écart entre les prescriptions et la mise en œuvre, c'est vrai. L'organisation justement des bureaux d'études, surtout génie civil et laboratoire. Donc on a une doléance de l'AMLEC justement qui est soumise à Madame la Ministre pour tout ce qui est réorganisation du métier du laboratoire. Donc nous avons noté les doléances de tous les professionnels. Donc on gardera le dialogue, on le renforcera davantage et on est à votre écoute. Et je voulais justement annoncer d'ici justement l'organisation du Salon international du bâtiment au mois de novembre. Donc on aura, Inch'Allah, 6 mois peut-être. Donc peut-être qu'on aura des débats justement pour voir ce qui a été fait dans le plan de la reconstruction, et on peut justement s'arrêter sur les choses, parce qu'on a parlé tout à l'heure du plan de reconstruction qui est urgent et à court terme, mais il y a beaucoup de leçons à tirer pour le moyen terme et pour tout ce qui peut être projeté pour justement la promotion de la qualité dans la construction. Ok, merci. Donc le dialogue, toujours ouvert, et puis le salon en novembre, j'espère qu'il y aura des réponses à ce niveau-là. C'est Saïd, 30 secondes. Merci beaucoup. Donc, j'aime bien souligner 3 points. L'opération de reconstruction de la house, donc c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire juste des pouvoirs publics qui ont les portes ouvertes pour toute proposition qui peut améliorer les conditions. J'aimerais également inciter tous les intervenants à travailler, à œuvrer, à proposer des idées qui vont dans le sens de préserver le cachet architectural de ces régions, et également de valoriser les connaissances qui ont été acquises avec cette expérience et de les partager avec
l'ensemble des intervenants du secteur pour développer une certaine résilience de ces communautés face à des événements de telle ampleur. Merci. Excellent. Saïroud, vous en profitez aussi pour faire peut-être une réaction, puisque je sais que tout à l'heure vous voulez réagir. Oui, sûrement. Et donc, également pour Saïd, je pense que très important de considérer ce grand projet de reconstruction comme également un champ pour capitaliser sur des expériences pour la durabilité au-delà même de 2030. Saïroud, tfadal. Merci. Écoutez, je réagis premièrement sur le segment rural dans le nouveau programme. Et pour vous donner un chiffre, je pense l'ancien programme logement social a créé presque 650 000 unités dans tout le royaume. Presque à peine 75 000 unités dans le monde rural. Et en 2019, l'État a réfléchi à inciter les promoteurs à partir dans le monde rural en diminuant le nombre d'unités exigées de 500 à 100. Et malheureusement, ça n'a abouti qu'à 900 unités. Okay. Donc l'ancien programme, il nous sortait une problématique, elle est remarquable. Aujourd'hui, avec le nouveau programme, plus d'unités exigées. L'autoconstruction, il peut bénéficier les transactions immobilières de l'autoconstruction peuvent bénéficier de l'aide directe. Ça pousse les petites entreprises, les moyennes entreprises à glisser vers les villes intermédiaires et puis vers les centres ruraux. Ça va proposer une offre pour le monde rural et on compte aussi sur notre opérateur Al-Omran qui est en train de préparer des offres dans le monde rural pour répondre aux besoins sollicités. Je réagis aussi par rapport à la qualité. La qualité, cette problématique interpelle tout l'écosystème. La réglementation est là. Son application, c'est une autre problématique. Exact. Mais aujourd'hui, on est en train de légiférer pour améliorer le contrôle, pour améliorer les normes. Et ça, le ministère, il le fait au quotidien. Il n'y a pas de souci pour ça. Et je pense que le code de la construction va répondre à beaucoup de problématiques par rapport à ça. Et lorsque je dis faire confiance aux citoyens concernant la qualité, c'est faire jouer la concurrence au profit de la qualité, c'est tout. Pour finir avec la vision 2030. Exact. Votre message. Avant le message, le ministère s'inscrit dans cette dynamique comme il faut. On s'est engagé à en finir avec les bidonvilles au Maroc, Inch'Allah, à l'horizon 2028. Ça fait 120 000 unités. Et tout ça, c'est un impact économique. Juste à Casablanca, les 62 000 unités, c'est 18 milliards de dirhams d'impact économique. Et ça, ça a de l'impact sur l'entreprise marocaine. On s'investit aussi dans tout ce qui est aménagement des villes et tout. La politique de la ville, il va accompagner les villes qui vont accueillir la Coupe du Monde. Notre planification urbaine, il va accompagner ces nouveaux pôles urbains, ces nouveaux stades, ces nouvelles zones de vie qui vont se créer. Et le ministère s'intègre facilement dans la volonté royale pour faire de cet événement un levier économique et pour promouvoir le Maroc de demain. Ce Maroc de demain, l'idée que je veux partager avec vous, le nouveau modèle de développement, je retiens un nom, pour moi, il est très important. C'est l'audace. L'audace, pour moi, cette audace doit nous pousser à bousculer les mœurs, bousculer les mentalités. Demain, le projet de vie du Marocain, ça ne doit plus être le logement. Pour avoir un logement digne, une location digne. On n'est pas obligé de... La population qui aujourd'hui est mobile, qui est ouverte à l'entrepreneuriat, on ne va pas l'alourdir avec un crédit pour avoir un logement. Et c'est pour ça que, d'ores et déjà, j'invite tout l'écosystème concerné à réfléchir avec nous pour une nouvelle vision pour le locatif. Okay. Parce qu'au ministère, on sait que ce programme, il va arriver à terme. Et je pense qu'on doit réfléchir ensemble au Maroc de demain. Parfait. J'ai retenu l'idée de l'audace et de libérer les énergies, cette question de locatif. Serh Babi, 30 secondes pour votre message. Donc,
un objectif de 30 secondes pour résumer. C'est un petit peu trop serré, mais quand même, je vais essayer. Alors, le coup est tiré pour 2030. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de communication sur les enjeux de 2030, surtout les problèmes qui vont être engendrés avec les grands programmes qui vont se lancer. Peut-être les inflations des prix, la qualité avec les formations et la rareté des ouvriers qu'on va avoir, les enchères des prix. Certainement, on va les retrouver et déjà, on a commencé à les recevoir. Donc, il y a des vraies problématiques qu'il faut absolument se donner des rendez-vous et surtout à Marrakech, où une ville qui nous a réunis, malheureusement sur un événement qui est triste, mais quand même peut-être pour un avenir meilleur. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Serh Babi. C'est un bon mot de conclusion pour dire que finalement, il faut profiter de la crise pour relancer, pour aller de l'avant. Il y a aussi une idée inspirante qui m'est venue à l'instant. Je lance le défi. Est-ce qu'on pourrait imaginer des promoteurs dans les douars, des petits promoteurs qui vont dans le douar et qui vont profiter du mécanisme? Pourquoi pas? Ils vont construire et peut-être à la limite, ils auront des logements à 0 dirham. L'exemple de 150 000 à Brachid, vous avez dit, c'est ça? À Sidi Ben Nour, on peut imaginer des logements presque à 0 dirham. Si un promoteur se lance dans un douar et construit un petit logement de moins de 100 000 dirhams, à la limite, il pourra le vendre. Je me permets d'intervenir parce que hier, j'avais la chance de rencontrer quelqu'un qui a déjà lancé dans la promotion dans le douar. Donc c'est excellent. C'est une excellente idée. Donc le plan de masse, il est lancé. Donc déjà le témoin, il est lancé. C'est une belle rencontre que j'ai vue hier. Voilà. Ah ben, c'est parfait, excellent. En tout cas, je vous demande d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup pour leur prestations, que ce soit les deux intervenants qui speakers ou les panélistes. Merci beaucoup pour cette bel échange entre l'écosystème et j'espère que c'est l'un des objectifs du forum, c'est d'être un espace de débat, de discussion. On n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais au moins ça engage quand même des ponts entre les différents partenaires. Je vous invite à une photo de famille et j'en profite pour remercier Audrey Morad qui est devant nous, qui va nous rejoindre, qui était le coordonnateur de cette conférence. Madame Salwa Ben Saleh également, qui est la coordinatrice globale du forum. Vous pouvez les applaudir. Et également Oussama Qbaj de la fédération. Venez pour la prise de photos de famille officielle de la conférence numéro 3. Allez-y, installez-vous au centre. Tfadala Saïroud, Serh Babi, vous continuerez la discussion après. Essayez de squeezer pour être tous dans le plan de la photo. Je vais vous rejoindre à l'instant. Merci à vous tous et à toutes. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.